entre 3700 et 6400 tonnes de poussière extraterrestre. C'est la quantité qui atteint le sol de la Terre chaque année. Cette évaluation a été faite par des chercheurs français, états-uniens et britanniques grâce à la collecte de micrométéorites dans la glace antarctique de la station Concordia. Une étude publiée dans Earth and Planetary Science Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Julien Rojas de l'Université de Paris-Saclay et du CNRS, IN2P3, Jean Duprat, Cécile Engrand et leurs collaborateurs ont patiemment collecté 2088 particules de poussière piégées à différentes profondeurs de neige glacée formant la calotte antarctique dans la base Concordia, qui est située au Dôme C, environ à égale distance de la base française du Mont d'Urville et de la base américaine de McMurdo. Cette neige possède l'énorme avantage d'être ultra propre, c'est-à-dire non polluée par de la poussière continentale ou anthropique. Les seuls grains que l'on y rencontre ne peuvent provenir que du ciel. Il s'agit de grains de poussière de taille submillimétrique, typiquement ceux qui sont à l'origine des pluies d'étoiles filantes, mais qui sont suffisamment gros pour ne pas brûler complètement dans l'atmosphère et peuvent donc atteindre le sol. L'Antarctique centrale est le lieu idéal pour retrouver facilement ces particules de matière extraterrestre. Il suffit de ramasser de la glace, de la faire fondre lentement, puis de filtrer l'eau, le tout avec beaucoup de précautions pour ne pas tout polluer. La collecte des micrométéorites a été effectuée durant 3 campagnes à différents endroits autour de la base Concordia, dans une glace à une température comprise entre moins 45 et moins 55 degrés. À l'été austral 2001-2002, à une profondeur comprise entre 2 et 3,5 mètres, en 2005-2006 à une profondeur entre 3,3 et 4,3 mètres, et enfin en 2015-2016 à une profondeur comprise entre 6,5 et 8,5 mètres. Connaissant le taux d'accumulation de neige au Dôme C, qui accueille la base Concordia, équivaut 2,7 grammes par centimètre carré par an, et sachant que la masse volumique de la neige est de 300 kg par mètre cube, l'équipe franco-américaine en déduit que les micrométéorites qu'ils ont trouvées dans les différentes tranches de neige glacée sont tombées à différentes époques réparties entre 1920 et 1980. Parmi les 2088 grains qu'ils ont récupérés et analysés par microscopie électronique, les chercheurs ont dénombré 1280 micrométéorites de type non fondu et 808 de type sphérule, qui ont donc subi un fort réchauffement, et avec un diamètre qui est compris entre 30 et 350 micromètres. Rojas et ses collaborateurs en déduisent le flux annuel des poussières de cette taille qui atteint le sol par unité de surface, 8,6 microgrammes par mètre carré par an, pour les deux types confondus. C'est ensuite en extrapolant à des grains dont la taille serait comprise entre 12 microns et 700 microns, et sur toute la surface de notre planète, que les chercheurs arrivent à la valeur de 5200 tonnes, avec une incertitude de plus 1500 et moins 1200, et par an. Pour comparaison, la masse totale des grosses météorites, qui font plusieurs centimètres, n'atteint qu'environ 10 tonnes par an. Dans leurs analyses, les chercheurs ont estimé le flux de molécules carbonées altérées et non altérées, portées par des particules chauffées et non chauffées, arrivant jusqu'au sol. La distribution des masses des micrométéorites et des sphérules cosmiques qu'ils ont collectées, pour celles qui font plus de 100 microns, est bien reproduite par un modèle qui inclut la fusion et l'évaporation durant l'entrée atmosphérique du flux de poussière. Ces simulations suggèrent que 80%
de ces poussières proviennent de comètes, de la famille des comètes de Jupiter, tandis que les 20% restants proviendraient d'astéroïdes, de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter. Rojas et son équipe calculent que pour qu'un peu plus de 5000 tonnes parviennent jusqu'au sol, la quantité totale qui doit arriver jusqu'au sommet de l'atmosphère terrestre doit atteindre 15 000 tonnes chaque année. Les chercheurs notent cependant un petit écart entre les données de flux calculées à partir des collectes et le modèle pour les micrométéorites qui font moins de 100 microns. Cela peut signifier, selon eux, soit que les plus petits grains de poussière très fragiles sont perdus dans le processus de collecte, ou soit que les petites particules interplanétaires qui finiront par tomber sur Terre sont plus petites que ce que l'on pense. Sur les 5200 tonnes qui arrivent au sol par an sur toute la surface terrestre, Rojas et ses collaborateurs calculent que la quantité de carbone non altérée, c'est-à-dire de la matière organique qui n'a pas subi de fort échauffement lors de la traversée de l'atmosphère, est comprise, elle, entre 20 et 100 tonnes. Et ça, c'est par an. C'est fou, non ? L'article de Julien Rojas et ses collaborateurs est paru dans Earth and Planetary Science Letters, le volume 560, daté du 15 avril 2021. Il porte le titre de Micrometeorite Flux at Dome Sea, Monitoring the Accretion of Extraterrestrial Dust on Earth. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre, bien au chaud. Allez, salut!